Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre journal de la campagne. Et vous faites bien de choisir Gabon 24 pour vous informer. À mes côtés, Naomi Chinéré pour vous présenter l'actualité de la plus belle des manières. Bonsoir Naomi. Bonsoir Sabrina, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, nous sommes là pour vous aider à décrypter cette course vers la présidence. Programme, stratégie, réaction. On vous dit tout sur cette campagne présidentielle. Mais avant, voici les titres. À quelques jours du scrutin présidentiel, les attentes des Gabonais restent nombreuses entre espoir et exigence. Chacun exprime ses préoccupations pour l'avenir du pays. Et puis garantir un processus électoral transparent et crédible, tel est l'objectif visé à travers les sessions de formation des scrutateurs qui s'intensifient dans les 9 provinces du Gabon. Voilà le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, démarrons cette édition avec le candidat indépendant à la présidentielle de 12 avril prochain, Axel Stophen Ibinga, qui a tenu une causerie hier 2 avril à Libreville, capitale gabonaise, une rencontre durant laquelle celui qui brigue le siège du chef de l'État a étalé ses ambitions pour le Gabon. Le reportage de Daniel Bouka et Prestine Ngwaimana. Il se positionne comme le candidat de l'espoir pour cette population en quête de bonheur. Axel Stophen Ibinga, candidat indépendant à cette élection à venir, invite donc ses concitoyens à adhérer à sa vision du pays. Je suis le remède à ce cancer-là. Nous allons mettre en place un nouvel organe que j'ai dénommé l'Observatoire de la société civile, qui va encadrer le débat pour tous les Gabonais et puis d'expression libre, de parler des problèmes qui minent leur quotidien, dont le gendarme sera l'OSC, l'Observatoire de la société civile, qui s'assurera que lorsque ces derniers prendront la parole, qu'il n'y ait pas une teinte, une coloration politique. Les richesses du Gabon, héritage de tous, doit donc être, selon lui, bénéfique aux fils et filles du pays, sans exception quelconque. Il promet donc pallier les réalités désolantes vécues par les populations qui constituent une véritable épine à leurs pieds. Une pauvreté grandissante, une misère accrue et une population en désarroi qui pense qu'aujourd'hui le remède pour pouvoir s'en sortir ou réussir, c'est la politique. Ce qui est une illusion. Le seul moyen de réussir et de s'en sortir, c'est le travail. Il exhorte la jeunesse en particulier à se détourner de la politique qu'il considère comme le virus du système local. De son côté, Alain-Claude Bilibinze poursuit ses causeries dans Libreville. Effectivement, le candidat à la présidentielle ne compte pas baisser la garde après les quartiers Ali Banding, derrière l'école normale et derrière la prison. Alain-Claude Bilibinze a poursuivi ses causeries ce mercredi dans les quartiers Amboué, Nombakele, La Droite et Ovando. Son but, expliquer au grand public sa vision du Gabon. Daniel Bouka et Prestine Ngwaimana nous en disent plus. Le message reste inchangé. Ici, dans ce quartier populaire de la capitale, l'aspirant au poste présidentiel prône pour la rupture. Je ne suis pas candidat pour m'amuser. Je suis candidat pour que notre pays change et se transforme. J'ai l'expérience de ça. Les 150 000 francs CFA que je propose par mois pour aider ceux qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'activité, pour les aider par mois 150 000, l'État gabonais peut le faire. Alors on me répond oui, tu as trouvé l'argent où? Les fonds politique des autres institutions, c'est trop d'argent. On doit revoir ça. Dans son projet, il promet une place de choix à tous, particulièrement à la femme qui dans la société porte souvent plusieurs charges à ses épaules. Que chaque femme gabonaise puisse être accompagnée par l'État. Quand elle ne peut pas travailler, l'État lui met en place une petite allocation pour l'aider à subvenir à ses besoins. Il promet changer la donne en dépit des reproches qui lui sont adressés. J'entends souvent les gens me dire, oui, ton programme là, c'est bien. Mais quand tu étais ministre, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et c'est une bonne question. Je n'ai jamais été président de la République. Ce sont les décisions que prend un président. Là maintenant, je veux être président pour mettre ça en œuvre, pour mon peuple, pour le peuple gabonais. Soit on continue avec le même système, ou alors on ose. On ose la rupture, on ose l'espérance, on ose dire maintenant ça suffit. Voter avec conscience pour son avenir est donc son message phare prôné ici.
Naomi, ce qu'il faut rappeler, c'est que le 2e arrondissement de la commune de Libreville est derrière le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Oui, Sabrina, c'est ce que nous rapporte Charles Inoué, notre envoyé spécial. En effet, des équipes de la coordination provinciale de l'estuaire de la plateforme du rassemblement des bâtisseurs ont effectué une descente de terrain dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise avec pour objectif échanger avec la jeunesse de cette partie de Libreville sur les enjeux électoraux du 12 avril prochain. On regarde. Conduite par Alexandre Barreau-Chambrier, coordonnateur provincial du Rassemblement des bâtisseurs pour le compte de l'estuaire, l'équipe de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema a échangé avec les jeunes du 2e arrondissement de Libreville sur le projet de société de ce dernier. Je reviens donc à ce projet qui veut transformer les ressources naturelles du Gabon, qui veut diversifier l'économie. Et dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'agriculture, on ne peut plus continuer à payer 600 milliards par an pour importer la nourriture. Les routes permettront d'acheminer et il faut encadrer ça, il faut organiser ça. Il y a déjà eu des investissements pour l'équipement agricole et il y a des choses qui se font à la ferme de Ndende. Il y a des choses qui se font à Ntoum. Il y a des choses qui se feront ailleurs. Il y a la pêche. Nous sommes un pays des dieux. Nous avons tout. Imprégné du bilan de Brice Clotaire Oligui-Nguema en 18 mois de magistère, les populations des quartiers Plein-Oreti et Avea semblent prêtes à accorder leur confiance au candidat du Rassemblement des bâtisseurs afin de poursuivre les chantiers en cours. Les populations du 2e arrondissement sont en phase et prêtes à voter pour notre candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et vous aurez le résultat dès le 12 avril le soir. Ce sera sans bavure. Alors que la fin de la campagne électorale se pointe à l'horizon, tout comme ses militants, les équipes de toutes les sensibilités poursuivent leurs opérations de charme sur l'étendue du territoire national afin de convaincre un maximum d'électeurs. Restons dans la dynamique de la campagne avec le lancement de la formation des scrutateurs dans le Moyen-Ogooué. Effectivement, nous tournons cette fois nos regards vers la province du Moyen-Ogooué et nous parlons du séminaire de formation des scrutateurs qui a eu lieu, initié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette formation est conduite par la commission départementale électorale. L'objectif principal est bien évidemment de doter les scrutateurs des compétences nécessaires pour un scrutin transparent. Joey Ondo et Franklin Magenga. La session inaugurale du séminaire de formation des scrutateurs dans le Moyen-Ogooué a connu une forte affluence, témoignant de l'intérêt des volontaires pour le bon déroulement de ce processus crucial. Nous sommes donc revenus sur chacune de ces dispositions, sur l'obligation qui est faite désormais aux membres du bureau de vote d'afficher le procès verbal après les opérations de dépouillement et de venir au niveau de la commission pour pouvoir à nouveau respecter ce principe de publicité avec les membres de la commission. En cette période de grands déplacements, la présidente de la commission électorale du Moyen-Ogooué n'a pas manqué de souligner l'importance de la procuration. La procuration, elle est établie au sein de la commission départementale que je préside. On a des carnets qui sont élaborés à cet effet par le ministère de l'Intérieur et chaque électeur est détenteur d'une procuration. Ils doivent être inscrits, le mandant et le mandataire, dans la même circonscription. Donc nous invitons d'ores et déjà les citoyens ici à Lambaréné à venir massivement, pour ceux qui ne seront pas là ou les personnes qui seront retenues dans les bureaux de vote, à procéder à cette formalité-là. Cette formation prépare à devenir vice-président d'un bureau de vote, assesseur, secrétaire du bureau de vote ou représentant de candidats. Cette formation est gratuite et ouverte aux volontaires de nationalité gabonaise âgés de 18 ans et plus. Nous quittons la province du Moyen-Ogooué et nous allons cette fois dans la Ngounié où le candidat Joseph Laponsé Singogne s'est adressé à la population.
C'est juste Sabrina, néanmoins mauvaise nouvelle pour Joseph Laponcé Essingone qui ne pourra malheureusement pas parcourir l'ensemble des localités du Gabon. Et pour s'en excuser, le prétendant à la magistrature suprême a enregistré pour chaque province dans laquelle il ne pourra pas y aller un message adressé aux populations. Dans cet élément, nos envoyés spéciaux reviennent sur le rendu de son message pour la province de Langouni. Voyons cela avec Fabienne Ocomer. Le temps de campagne étendu sur 2 semaines ne permettra malheureusement pas à Joseph Laponcé Essingone de battre campagne dans toutes les localités du Gabon. S'agissant de la province de Langouni, le candidat s'est exprimé à travers un message enregistré et transféré à l'équipe des médias affectés par la haute autorité de la communication dans cette localité. Langouni est une des provinces du Gabon les plus importantes. Malheureusement, pour cette campagne électorale, nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour couvrir toutes les localités de notre pays. Ne comptant pas se limiter à ce simple message, Joseph Laponcé Essingone promet un déploiement de ses équipes dans les différentes localités de Langouni afin que son message soit entendu de tous. Nous avons fait l'effort d'avoir des relais dans les localités que nous ne pourrons pas visiter. À Langouni, nos équipes sont à Mouila et elles vont faire le nécessaire, elles vont faire au mieux pour passer notre message au niveau de la province de Langouni. Aussi promet-il qu'une fois élu, les localités qu'il n'aurait pas visitées seront les premières impactées par son élection. Rassurez-vous, les localités que je n'aurai pas visitées comme candidat seront les premières à me recevoir comme président de la République, parce qu'elles auront fait la démonstration, n'est-ce pas, que même sans aller les voir, mon message est arrivé jusqu'à elles et elles ont fait le bon choix. Âgé de 53 ans, Joseph Laponcé Essingone a été retenu pour cette présidentielle 2025 dès le premier tour par le ministère de l'Intérieur. Dès son début de campagne, le candidat a annoncé les grandes lignes de son projet de société réparti sur 20 grands points, passant de l'accès à l'eau, l'éducation, la lutte contre le chômage ou la mise en place d'une politique nataliste pour accroître la population gabonaise. Des points qui seront présentés et défendus par le candidat au cours de son passage sur l'émission Un candidat à un projet. Sur le terrain, les candidats vont à la rencontre des électeurs. C'était le cas hier pour Brice Clotaire Oligui-Nguema dans la Nyanga. Il faut absolument le dire, Naomi, la Nyanga a réservé un accueil plutôt chaleureux au candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, de Moabi à Tchibonga en passant par Mayumba. Les Gabonais se sont mobilisés. Le point avec Claude Sage, Boussougou, Matumba, Michel John, Boudegan et Hervé Nzigui. C'est à Moabi que le candidat Oligui-Nguema Brice Clotaire a entamé son périple dans la province de la Nyanga. Une première étape où l'enthousiasme des populations a donné le ton d'une tournée placée sous le signe de l'adhésion massive. De ville en ville, la même ferveur s'est manifestée avec une mobilisation sans précédent des habitants venus écouter son message. Je veux rendre praticable en toute saison toutes les routes du département. Elles sont honorées de la présence du chef de l'État, de notre candidat, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema. À Mayumba, Oligui-Nguema a saisi l'occasion pour s'exprimer à cœur ouvert. Il a rappelé les engagements pris en faveur du développement local, notamment en matière d'éducation, d'infrastructure et d'accompagnement économique. Une intervention qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes, des femmes et des sages, tous réunis pour témoigner de leur soutien. Je ferai en sorte que les sociétés pétrolières, je dis bien, que les sociétés pétrolières qui exploitent le pétrole dans la région installent leur siège à Mayumba. Pour la dernière étape à Tchibonga, le candidat s'est voulu rassurant. Il a insisté sur sa volonté de construire un avenir meilleur pour la Nyanga en tenant compte des préoccupations des populations. Je m'engage à rendre la décentralisation effective. Oligui-Nguema!
À l'approche du scrutin, l'engagement des Ninois semble déjà scellé. Le 12 avril, la province entend bien marquer son choix avec un score sans appel, traduisant ainsi l'élan de confiance observé tout au long de cette visite. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain ne répondent pas à l'appel dans certaines provinces du Gabon. Et là, nous prenons le cas de l'Anyanga, Naomi. En effet, l'absence de certains candidats dans certaines localités suscite des interrogations à Tchibanga, capitale provinciale de l'Anyanga. Les électeurs expriment leur ressenti face à cette situation. Claude Sage-Boussougou, Matumba et Michel John Boudéon ont recueilli des avis. On regarde. À Tchibanga, la fièvre électorale est bien présente, mais tous les candidats ne semblent pas jouer le jeu du terrain. Un constat que partagent de nombreux Ninois. On se demande, mais même moi là je me demande, je vois rien que Oligui. Ouais. J'ai même demandé, maintenant on doit voter Oligui contre qui? C'est la question que je me pose même. On espère qu'ils viendront. C'est la campagne et puis chacun se lance dans ce qu'il veut. Nous avons vu notre candidat. S'ils ne viennent pas dans tous les cas, nous on s'en fout. Le plus important, c'est que nous fassions campagne pour notre candidat. Si ils ne sont pas des tailles, donc ce n'est pas la peine. Ils sont des gens qu'on ne connaît pas. À peine tu quittes la France, tu tombes à Tchibanga, il faut qu'on te vote. Les actes que tu as posés dans les autres pays, avant d'être candidat, avant d'être président de la République, ce sont des actes que tu poses pour la population. Et vu ces choses, ça nous encourage pour te voter. Certains auraient souhaité un contact direct avec tous les prétendants à la magistrature suprême. D'autres ont déjà fait le choix de leur candidat. Le seul candidat que j'ai vu, c'est M. Oligui Nguema, que j'ai eu à voir hier. Le reste là, je ne les revois pas. Ils sont perdus. Les avis sont partagés. Une élection présidentielle est certes une compétition dans le cadre du jeu politique, mais n'est pas donnée à tout le monde, n'est-ce pas, de compétir. Et beaucoup cherchent une visibilité, sortir de l'ombre. Parmi tous les candidats, je retiendrai deux. Les autres, c'est des amateurs. Malgré tout, les électeurs restent attentifs aux discours et aux programmes relayés par les médias, espérant que leurs préoccupations soient prises en compte. Et nous revenons sur le séminaire de formation des scrutateurs, mais cette fois à Makoko. Exactement, du côté de Makoko, dans la province de Logwe-Vindo, les scrutateurs étaient également à l'école de gestion du processus électoral lors d'un séminaire de formation organisé par la commission électorale. Le point avec Léa Bifan et Juste Djana. Pour permettre aux scrutateurs de relever le défi d'un scrutin apaisé, crédible et transparent, la commission électorale locale communale du 1er et 2e arrondissement de Makoko explique les missions de chaque acteur à travers ce séminaire. Il s'agissait ce matin de former les scrutateurs potentiels qui pourront être retenus pour superviser le scrutin dans les différents bureaux de vote des 1er et 2e arrondissements de la commune de Makoko. Nous avons surtout voulu que les scrutateurs potentiels s'approprient les nouvelles dispositions du code électoral parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été apportées. Les participants outillés ont désormais de la matière pour une gestion harmonieuse d'un bureau de vote. Ce que j'ai retenu, c'est comment un bureau de vote peut fonctionner. Donc d'abord, le bureau de vote, il y a un président, il y a 2 vice-présidents, donc le premier et le deuxième, et il y a aussi 2 accessoires. Je dois superviser, je dois contrôler, je dois mener à bien toutes les opérations pendant ce jour-là. D'une part, d'autre part, il faudrait que après 18 heures, si les délais sont respectés, nous devons faire convoyer les urnes via nos voitures et les forces de l'ordre. Près de 300 personnes participent à cette formation pour environ 185 qui seront retenus pour superviser les différents bureaux de vote repartis dans la commune de Makoko.
Pour la suite de ce journal de la campagne, nous revenons également sur la descente de terrain de la commission provinciale de Logoué-Lolo. C'est cela, la commission provinciale électorale de Logoué-Lolo a effectué ce matin une visite de supervision de la formation des scrutateurs dans cette partie du pays. Débuté par la ville de Koulamoutou, le périple a conduit la délégation jusqu'à Lastorville pour s'assurer du bon déroulement de ces derniers. On fait le point avec Cyril Ngaleko et Bertin Osaga. S'assurer du bon déroulement du scrutin présidentiel dans la province de Logoué-Lolo en 2025, telle est la mission que s'est assignée la commission provinciale électorale dans cette localité du Gabon. Un scrutin qui doit se dérouler avec des scrutateurs bien formés, d'où l'importance de cette visite de supervision de la commission sur les différents sites de formation. Ce matin, nous avons commencé par Koulamoutou, donc les deux commissions départementales et communales. D'abord pour nous assurer qu'il y a l'effectivité des formations, parce que c'est très important la formation des scrutateurs. C'est un point d'attention qui est très très important, parce que c'est ceux-là qui gèrent l'élection véritablement. Nous avons vérifié qu'effectivement les formations sont effectives, notamment au département Koulamoutou, ici à la commune à Lastorville, mais aussi dans les autres départements, notamment dans la Lombo-Bouingidi et dans le Foué-Onoï. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Ces formations qui impliquent l'ensemble des représentants des candidats en liste pour le fauteuil du président de la République demandent à ce que ces derniers puissent y prendre part. Jusque-là, aucun d'eux ne s'est présenté. La commission provinciale électorale au Logoué-Lolo reste dans la sensibilisation pour une élection présidentielle transparente. La loi nous prescrit de notifier effectivement 10 jours avant l'élection aux candidats et leurs représentants de venir récupérer la liste des bureaux de vote. Parce que normalement, ils doivent désigner leurs représentants dans les bureaux de vote. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a presque aucun candidat ou leurs représentants qui se sont manifestés. Donc effectivement, c'est un problème parce que nous avons besoin d'avoir des représentants, des candidats dans les bureaux de vote. C'est important pour la régularité, pour la transparence et pour la crédibilité du scrutin. Selon une information recoupée auprès de cette commission, une dernière formation interviendra sous peu avant le scrutin, après le tri de la liste définitive des scrutateurs ayant reçu la dite formation. Sabrina Cap maintenant sur le candidat Iloko Boussengi en séducteur à Port-Gentil. Oui, le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi, candidat à la présidentielle du 12 avril 2025, s'est exprimé devant ses militants de la capitale économique du Gabon, Port-Gentil. Celui qui souhaite être le président de tous les Gabonais et l'ouvrier du pays pour un Gabon nouveau a présenté aux Port-Gentillais les grandes lignes de sa politique. Stéphane Germain Iloko s'est engagé à faire du Gabon un pays prospère et conquérant. Écoutons un extrait de son discours au micro d'Andy Sono Obian et Noé Zamba-Zamba. Gabon est un pays béni et sa population doit profiter des fruits de la croissance. Il faut faire des études qui vont vous permettre d'accéder tout de suite au marché de l'emploi. Il faut donc que nous, les dirigeants, nous soyons capables d'organiser plutôt pour les jeunes des formations adaptées, des formations qui soient capables de garantir l'emploi. Le troisième accès, Port-Gentil, c'est chez moi, c'est ma ville. Je me suis sacrifié, j'ai donné ma vie pour défendre les couleurs du Stade Mandji. Je pense, après la province de Langouni et Mimongo, je pense que ma deuxième province, c'est la province de Logoué-Maritime. Je dois gagner ici parce qu'à Port-Gentil, ce n'est pas possible. Nos communautés qui vivent en parfaite harmonie ont compris que le candidat de Port-Gentil, c'est le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi. La preuve, vous avez vu comment la salle est bondée de monde. Naomi, nous restons toujours dans la capitale économique du Gabon et nous revenons cette fois sur les attentes des Port-Gentillais. Vous faites bien de le mentionner, Sabrina. Alors, les populations de Port-Gentil en proie à des inondations cette période pluvieuse attendent du vainqueur de la présidentielle du 12 avril prochain une amélioration sur le plan social. La pluie au-delà d'inquiéter les Port-Gentillais empiète également sur la campagne électorale en cours dans cette partie du pays. Le compte-rendu de Andy Senobian et Noé Zamba-Zamba. Port-Gentil s'est réveillé ce 3 avril 2025 sous une forte pluie. Les habitants de Fatima, Bakaviation, Massoukou, entre autres quartiers de la ville, se sont réveillés les pieds dans l'eau.
Touchés par ce phénomène d'inondation inscrit dans le quotidien de ces populations en saison pluvieuse, ces dernières attirent déjà l'attention du prochain chef d'État sur leur vécu. Nous n'avons pas de caniveaux, donc les eaux ne sont pas évacuées, ça stagne dans les terrains, les eaux nous trouvent dans les maisons. Les ponts que vous avez vus là-bas sont des ponts de fortune que nous-mêmes habitants de ce quartier avons fabriqués. Il y a des maisons qui s'inondent, il y a des familles qui n'ont pas de moyens. Au prochain chef de l'État, on demande qu'il puisse venir nous arranger les canalisations qui sont bouchées. Channing Zenaba Nyinga, Alain Simplice Bougires, Alain Claude Billy Binze, Axel Sosten Ibinga, Brice Clotaire Oligingema, Joseph Lapancé et Singon, Stéphane Germain Iloko Boussengui, Thierry Yvon Michel Ngoma, tous sur la ligne de départ pour la présidentielle du 12 avril prochain, portent l'espoir des Port-Gentillais sur des voiries praticables en toute saison. Le prochain président qui doit venir, ce que nous voulons, c'est un changement. Un taxi qui va vous conduire jusqu'à la maison, qui sera obligé de te laisser au milieu de la route parce que la route est gaspillée. Et le courant, il y a des zones où il n'y a pas de l'eau, à Port-Gentil. Notons également qu'au-delà des inondations, la période pluvieuse que nous traversons génère ici et là des désagréments dans le déroulé de cette campagne électorale. On a d'ailleurs été informé sur des difficultés pour les avions d'effectuer correctement leur atterrissage ici à Port-Gentil suite à une météo inappropriée pour cet exercice. Il y a la rencontre de la candidate Zenaba Ninga Channing dans la ville d'Oyem. Et oui, la candidate indépendante Zenaba Ninga Channing a échangé avec les populations de la ville d'Oyem sur son projet de société. Elle promet la création d'infrastructures sanitaires et sociales visant à accompagner les habitants du Nord dans leur confort. Ahmad Beni Evaka et Kondi Mekui. Accueillie comme une véritable fille de la localité, Ninga Channing Zenaba, unique femme à cette élection présidentielle, joue franc jeu avec les populations d'Oyem. C'est un message d'espoir, lui dire qu'il y a une femme qui s'est levée parce qu'elle a envie que les conditions de vie de Gabonais changent, de leur dire que nos jeunes doivent travailler, de dire que les femmes doivent plus être marginalisées dans ce pays, qu'on doit développer le pays ensemble, dire qu'il est temps réellement que les conditions, comme je le dis, changent. Il est réellement temps qu'il y ait une coupure avec ce qui s'est passé dans l'ancien système et que toutes les conditions aujourd'hui soient réunies pour qu'on soit heureux. Vous savez, je découvre la politique. Malheureusement, il y a des petits coups que je commence à recevoir, mais c'est normal. Parce que quand on fait du bruit, effectivement, on va recevoir. Parce qu'il n'y a pas de pitié que je sois une femme ou un homme. Je ne me considère pas comme étant plus faible. Je me considère en étant la reine, voilà, dans une arène de lion. Et je suis éventuellement une lionne. La néopoliticienne a décidé de prendre part à cette course à la magistrature suprême pour plusieurs raisons. Alors, ce serait sur le chômage en priorité, le chômage des jeunes. Ce serait éventuellement sur l'économie, pouvoir développer et faire du Made in Gabon la priorité. Ce serait sur les cas de santé, pour que tout le monde puisse bénéficier de la santé dans notre Gabon, dans notre pays. Ce serait de mettre des dispensaires dans des localités un peu éloignées pour que tout le monde puisse bénéficier des soins médicaux pour tous, voilà. Et surtout la gratuité pour les logements sociaux. Et l'ensemble des personnes venues assister à cette sortie atypique voient en elle une femme courageuse et très hardie. Arrêtez de vous faire utiliser. Parce que c'est la première fois que je vois une femme gabonaise avec les hommes, une petite comme ça là. Je suis émue, je suis heureuse. La native de Mayumba dit avoir plus d'une vision dans son sac. En étant présidente de la République, elle promet aux Olentémois un retour aux fondamentaux, à l'équité, à l'égalité et à la responsabilité sous fond d'amélioration des systèmes éducatifs, sanitaires et économiques. Place au rappel des titres de ce journal de la campagne. À quelques jours du scrutin présidentiel, les attentes des Gabonais restent nombreuses entre espoir et exigence. Chacun exprime ses préoccupations pour l'avenir du pays. Et puis garantir un processus électoral transparent et crédible, tel est l'objectif visé à travers les sessions de formation des scrutateurs qui s'intensifient dans les 9 provinces du Gabon. Chers téléspectateurs et internautes, nous ne nous lasserons pas de vous dire merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Gabon 24. Naomi, le rendez-vous est pris pour demain. Et oui, Sabrina, on se retrouve à demain, même heure, pour faire le point sur les prochaines étapes de cette élection palpitante. D'ici là, restez informés et à très vite.